Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies ambiantes, donc là de l'énergie de la nouvelle lune de ce 15 novembre, nouvelle lune en scorpion et aussi dans le signe du scorpion, donc qui va nous parler quand même de transformation profonde. Donc qu'est-ce qu'on est allé déterrer, qu'est-ce qu'on est allé guérir, voilà, qu'est-ce qu'on est allé, quel voile on est allé lever de nos parts d'ombre pour après nous affirmer, aller vers de nouvelles intentions, de nouveaux objectifs afin de se réaliser. Donc il y aura une partie ombre, une partie lumière. Donc l'ombre, un travail qui est déjà été fait puisqu'on est en nouvelle lune, donc on avance, c'est ce qu'on est, qui a été guéri ou sur le point de l'être, enfin du moins transformé. Et après, là où va nous amener cette harmonie entre les deux énergies, ce travail avec les deux énergies, où est-ce que ça va nous conduire? Donc là, il va être question de le faire. Alors, j'ai fait un miroir pour la féminine et un miroir pour le masculin. Donc, 2 fois ce tirage-là, si vous voulez. Puisque j'ai pris conscience que c'est vrai que ces derniers temps, je faisais plus des vidéos concernant notre énergie yin et notre énergie yang, puisque pour moi, de toute façon, notre énergie yang nous révèle aussi des énergies que traverse aussi notre masculin, enfin nous met en relation, puisqu'on est en relation avec lui, et puisque on est vraiment connecté énergétiquement avec lui. Donc voilà, je n'avais pas forcément là, je voyais pas forcément la nécessité de faire un tirage spécial masculin, justement pour éviter qu'il y ait la division entre la féminine et le masculin, donc voilà, avec notre autre. Mais là, c'est vrai que après tout, ce n'est que ma vision des choses. Donc là, ça va être libre à chacun de voir est-ce que vous voulez faire votre énergie yin, votre énergie yang. Voilà, dans ce tirage, voilà, où vous l'associez au masculin et au féminin. C'est à vous de voir, ça peut être ici votre énergie ou qu'est-ce que vous allez sortir de l'ombre pour vous réaliser, pour développer votre énergie, pourquoi pas, et l'harmonisation du coup du tout. Et l'autre vidéo, votre énergie yang, c'est à vous de voir, ou celle-ci, c'est vous en tant que féminine, dans votre complétude, et l'autre, votre masculin. Donc, je vous laisse libre choix. Voilà, c'est à vous de voir, chacun, voilà, voit la vie avec son propre prisme, avec ses propres lunettes, si on va dire aussi, voilà, selon son karma, selon son vécu, selon ses objectifs aussi de vie, voilà. Donc, il y aura 2 vidéos, du coup, là on est sur la féminine, puisque je commence toujours par l'énergie yin, parce que la réceptivité, voilà, de ce que l'on reçoit pour ancrer dans la matière, donc voilà, l'inspiration qui amène à l'action, tout simplement. Voilà, donc je vais commencer par... on va aller voir quel message nous a envoyé Gaïa, nous envoie l'univers, nous envoie les anges, nos guides, voilà, quels sont les messages qu'ils nous envoient pour justement sortir de ces parts d'ombre, de cette illusion, de certaines illusions, pour aller, pour se réaliser tout simplement. Donc tout d'abord, il y aura l'oracle du messager, où est tiré le tirage de base qui s'appelle l'ombre et lumière, ou ombre et âme. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que c'est qui a été guéri dans l'ombre ou sur le point de l'être, pour donner un sens à la vie, et la complétude des deux, la résultante des deux si on veut. Ensuite, on va voir ce qu'on nous demande d'ancrer dans la matière. Oh, pardon, c'est pas celui-là. Parce qu'avec le chemin pavé d'or, quel chemin, voilà, comment dire, de quelle part d'ombre on part, qu'est-ce qu'on a débroussaillé en fait sur notre chemin pour le pavé d'or dans cette matérialité aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous demander d'ancrer, qu'est-ce qui est nettoyé pour ancrer aussi avec Gaïa. Quel rebelle a été réveillé de notre part d'ombre pour nous aider, le rebelle dans notre matérialité aussi, à concrétiser les choses dans notre vie. Ensuite, il y aura quand même une carte
murmure de guérison au niveau du lien. Tout ce que notre cheminement qu'on a fait personnel, qu'est-ce que ça guérit dans le lien en fait. Donc ça c'est pour la partie éthérée, la partie invisible, si on peut dire, hein, ce sont des oracles, donc c'est plus dans le subtil. Et après je voulais voir l'impact dans la matérialité, donc ça sera avec l'oracle des rêves, hein. Quel rêve on est allé réveiller au plus profond de nous pour réaliser quel rêve dans la matière, qu'est-ce que ça a enchaîné, la résultante. Pareil avec le normand, hein. Après l'après-tarot, donc tout ça pour la matérialité. Ensuite, un conseil des oracles des sirènes et dauphins, un conseil, puisqu'on est dans les signes d'eau avec le scorpion, hein, et comment mettre de la magie dans sa vie aussi. Voilà, dans cette matérialité, comment mettre de la magie dans sa vie, quel don on va sortir de notre tiroir, en fait, hein, de notre moi profond pour pouvoir matérialiser dans la matière, sous quelle forme, et ce que ça va donner aussi. Hein. Donc, le conseil l'oracle des sirènes, le conseil pour ceux qui se sentent en lien avec l'Atlantide, voilà. Donc, un conseil des Atlantes. Et pour finir, un conseil de l'oracle de la spiritualité. Enfin, pas pour finir, puisqu'il y aura un message juste vers la fin de votre flamme jumelle. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, si vous entendez en fond de musique, c'est une musique chamanique, c'est pour faire un grand nettoyage, puisque je disais, on est dans les énergies du scorpion, donc il y a un grand nettoyage qui doit être fait en profondeur, donc c'est très profond. En plus, on est dans l'année 20, hein, année du jugement, double jugement, 2020, hein, 2020, pour aller vers notre pouvoir, comme je disais, retrouver notre pouvoir, le 4, l'empereur que l'on est dans notre vie, ou l'impératrice que l'on est, mais plus un pouvoir, là c'est vraiment à l'image du 4, c'est retrouver une stabilité. On n'est pas forcément dans la création comme l'impératrice, là on est d'abord à sécuriser les bases de notre vie pour pouvoir après créer ce que l'on désire dans notre vie. Donc là on revoit toutes les bases, et c'est bien ce qui se passe en plus dans la société. Et puis 4, ce 4, ce chakra cœur, hein, donc on se recentre aussi à notre cœur, c'est aussi le pouvoir du cœur contre le pouvoir de l'intellect, de l'ego, hein, l'âme contre l'ego un peu, si on peut dire, et comment on peut marier les deux pour arriver à quelque chose d'harmonieux, tout simplement. C'est aussi trouver cette stabilité aussi à l'intérieur de soi pour la manifester à l'extérieur aussi. Donc voilà, on va aller voir ce que ça donne. Et donc c'est vrai que moi c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oracles, c'est long, mais c'est vrai que je mène toujours un cheminement d'exploration. Voilà, mes tirages, ce sont vraiment des explorations que je fais. C'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup d'outils pour aller recouper les infos, hein, qui sont données, voir si on est sur la bonne voie, en tout cas sur la voie voilà, qui amène à l'ouverture là d'esprit. Sur une nouvelle lune, on essaye d'ouvrir. C'est pour ça qu'on part en exploration pour ouvrir. Et avec les pleines lunes, c'est vrai que je pars vraiment en introspection aussi. Donc là, je vais plus aller dans le travail de l'ombre, parce que certains appellent dans le travail de l'ombre. Voilà, c'est ma nature de faire. Hein. Je rappelle juste qu'en plus, je suis un scorpion avec la lune en poisson. Et par-dessus ça, je suis ascendant vierge. Donc, voilà, j'aime bien le travail fait minutieusement. J'aime pas les trucs à la va-vite et le bâclé. Donc, voilà. Donc, si vous êtes ici, sur cette chaîne même que vous tombez par hasard, c'est qu'il y a certainement un message pour vous. Cela permet aussi d'avoir différents oracles, permet aussi que chacun reçoit aussi son message, parce que tel oracle va lui parler plus qu'un autre. Mais c'est aussi vous demander de vous approprier aussi le tirage en regardant ce qui fait vraiment, vraiment écho à votre vie, de laisser couler le reste, comme on dit, hein, et aussi de voir à travers votre propre symbolique à vous, quel message la carte vous envoie à vous, autre que ce que je dis, ou quel mot je dis vous envoie notre ressenti, voilà. Donc vraiment, vraiment être à l'écoute de votre ressenti. Moi, je suis là aussi pour amener chacun c'est pour ça aussi que je présente les oracles, pour que les personnes aient envie aussi de faire leur propre tirage, à voir ce qu'ils peuvent recevoir comme message, parce que il n'y a que votre âme qui sait, donc il n'y a que vous qui pouvez
avoir vos propres réponses. En fait, elles sont en vous. Hein. Il n'y a que vous qui allez pouvoir donner recevoir les messages, mais que vous avez au fond de vous, tout simplement. Donc, moi, en fait, mon rôle, c'est de vous guider vers votre guidance intérieure, tout simplement. Alors, on va y aller avec Gaïa. Alors, juste, petit message que vous rappelle Gaïa. Je suis Gaïa, je suis la fille du grand esprit qui est la source de tout. Je suis à la fois magique et divine, comme tout ce que je crée. Je suis la grande mère. Je suis votre mère, et vous, belle âme, vous êtes la manifestation physique de mon amour. Je vous parle dans des visions, exposant vos sens à la gloire et au mystère du monde qui vous entoure. Je vous offre la sagesse et la guidance afin que vous puissiez connaître et comprendre aussi bien vous que le monde où vous vivez. Comprendre aussi bien vous que le monde où vous vivez. Afin que vous puissiez voir et étreindre le divin en vous comme dans la nature. Je vous envoie mes enfants et protecteurs, les fées, les créatures du règne animal et de la nature, les dragons. Ils parlent de ma part. Ce sont mes messagers et leurs paroles sont un don pour vous. Votre seul désir partagé est de vous guider dans votre voyage et de vous ouvrir à l'éclatante beauté et au pouvoir de votre âme et de votre ombre, à la conscience que vous n'êtes pas seul et de vous dire que vous êtes aimé. Là, on voit bien en plus que l'âme ne fait pas partie de l'ombre là. L'âme fait bien partie de la lumière, mais pas de la lumière de l'ego, comme on pourrait entendre ici. C'est vrai que souvent on parle de lumière, on parle au soleil, on parle de l'ego, de qui on est, de qui on manifeste. Mais là, on est vraiment aussi dans cette lumière intérieure qu'on veut manifester à l'extérieur. Donc, avoir du coup un ego éveillé, un ego lumineux, mais par l'éveil qu'il a grâce à son âme, connecté à la source. Donc, ben voilà, chère féminine, vous avez intégré l'esprit sur le point de l'être. Votre esprit s'élève en fait. Il y a une forte connexion avec l'univers, avec la source. Vous vous sentez guidé aussi par les astres. 8 est pour vous réaliser, vous sentez vraiment sur le chemin de votre destinée. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation. Et si on regarde bien le 8, voilà, ça se recentre au milieu. C'est comme un cercle d'ailleurs, hein, un grand cercle qui est recentré au milieu. Donc là, on voit bien qu'on a la partie spirituelle et la partie terrienne, si on peut dire, et au milieu, ben, c'est notre âme, tout simplement. Donc là, on nous demande de nous centrer en notre âme pour faire descendre le spirituel dans la matière, pour voir les choses aussi différemment, de voir les choses avec notre âme, avec notre cœur, la vision du cœur, hein, parce que la vision du cœur, le cœur est connecté à l'âme, c'est là où siégerait l'âme pour certains. Donc voilà, on nous demande d'avoir cette vue perçante aussi, hein. Cette vue perçante est beaucoup plus objective comme vue aussi, hein. Intégrer l'esprit de l'univers, le grand esprit, les messages célestes qu'on vous envoie, que le message vous envoie à cette connexion que vous avez avec l'univers, qu'on a tous chacun avec l'univers. Et ce qui va nous permettre aussi de se sentir beaucoup plus lumineux, aussi dans cette période sombre, de prendre conscience qu'on peut se centrer en son âme pour être guidé dans la nuit, hein, pour suivre vraiment la voie de notre âme pour traverser les tempêtes, tout simplement aussi. Ça fait bien sûr passer cet aigle à l'œil d'Horus, hein, donc à l'œil du divin, à l'œil voilà, qui nous guide tout simplement et nous protège dans son direction pour aller de l'avant. Donc il y a une prise de conscience de cette connexion avec l'univers, pour retrouver du coup aussi son intégrité, cette part divine qui est en soi. Donc elle sort de l'ombre, cette part divine. De plus en plus, vous avez envie d'affirmer ce pouvoir-là que vous avez, de voir les choses différemment, de voir les choses autrement, en vous fiant à votre intuition, votre troisième œil. Et vous sentez du coup porté aussi par l'univers. Donc vous sortez, cette intégration de l'esprit, de cette connexion à l'univers, sort de l'ombre en fait. C'est ce qui va amener, au niveau de la matière, à prendre conscience que vous êtes né pour créer. Vous reconnectez à votre force intérieure, à la source aussi, hein, avec ce dragon-là, c'est votre énergie vitale. Donc il y a cette forte connexion et cette énergie vitale qui ne vous fait plus peur non plus aussi. Hein. Vous n'avez plus peur de cette part d'ombre. Vous sentez que cette part d'ombre, en fait, elle vous connecte tout simplement à l'univers. Que ce côté
secret qui est en vous vous reconnecte à l'univers et que c'est lui aussi qui vous inspire pour créer dans la matière. Il y a une prise de conscience aussi qu'on est ici pour créer et pour apporter cette lumière. Il y a une histoire aussi de renaissance pour moi là. Voilà, vous renaissez aussi à vous-même, à cet être avec l'esprit clair, hein, tout simplement. Capable de percer à jour, hein, voilà, toute vérité. Percer et de lever les voiles de l'illusion et d'aller vers la vérité. Là, on se retrouve avec du 5. Hein. Le 5, c'est le mouvement, hein, le changement, le mouvement qui se fait. Vous vous sentez porté par l'univers, vous sentez que l'univers est créateur, hein, qu'il est à la source de la création aussi, et que comme vous avez cette étincelle divine aussi en vous, comme tout un chacun, ben, vous êtes capable de créer. Il y a une reprise de pouvoir aussi avec le dragon, hein, reprendre ce pouvoir créateur en main aussi. À l'image du pape aussi, le 5 c'est le pape, hein, à l'image du pape, vous savez maintenant marier le spirituel et la matière, c'est-à-dire que vous savez, voilà, vous savez que vous êtes inspiré pour créer, qu'il faut donc du coup être à l'écoute de vos inspirations, que malgré tout le trouble qu'il peut y avoir autour de vous, hein, vous pouvez y voir au-delà de l'illusion. Et vous reconnecter à votre vérité pour créer ce que vous êtes venu créer et créer votre vie à votre image aussi. Alors, l'harmonisation, la prise de conscience des deux, hein, de ces deux parts en vous, hein, que vous pouvez matérialiser vos inspirations. Voilà, ça vous donne que vous êtes quelqu'un du coup très intuitif. On est bien là dans la féminine aussi, hein, le côté très intuitif de la féminine. Suivez la lune, vous comprenez que il est inutile de combattre en fait, d'être toujours dans le combat en fait, dans la lutte ou dans la réaction, mais qu'il suffit de suivre les cycles aussi. Que tout a un cycle, qu'il y a des choses qui prennent fin, donc il va y avoir peut-être des deuils à faire, hein, parce que quand on parle de créer, de renaissance, vous voyez, l'œuf est prêt à éclore, ça me fait penser un peu à la maison Dieu, cet œuf-là, qui est éclos, et ça va, voilà, c'est renaître à votre être divin aussi. Donc il y a un deuil qui doit être fait. On doit faire le deuil de l'ego aussi, de cet ego qui avait l'esprit justement étriqué parce qu'il était formaté tout simplement par la société. Donc là, il y a une renaissance à soi, bien sûr, à sa véritable identité. Donc là, vous avez votre côté lunaire et qui reprend tout son pouvoir. En plus, on le voit avec cette sorte de lune, votre côté lunaire reprend tout son pouvoir et est prêt à traverser toutes les tempêtes. Vous laissez guider par votre intuition pour traverser toutes les tempêtes, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient autour de vous, que ce soit le chaos, surtout avec cette période qu'il y a. On peut toujours se sentir guidé, être intègre, savoir ce que l'on désire, savoir qu'on est dans sa vérité et on y va, quel que soit ce qui se passe autour. On reste droit dans ses bottes aussi parce qu'on se fie à son intuition. Ce qui nous élève aussi au-dessus du chaos parce qu'on a la capacité de se recentrer en son âme pour se laisser guider et sur son intuition. On sait que de toute façon après les tempêtes, il y aura le soleil. Donc c'est vrai que du chaos renaît un renouveau, hein, ça c'est certain. Donc là, à l'époque où on est, c'est vrai qu'on est dans l'année du jugement, il ne peut y avoir qu'un chaos. Il y aura un chaos, on le voit au niveau de la société, il est là. C'est à nous de nous recentrer en notre âme et de garder le cap pour traverser ces tempêtes-là. C'est qu'une histoire de cycle. Comme dans le tarot, vous voyez bien qu'après le 20, le jugement, c'est le réveil des âmes. Hein. On réveille notre âme, on se reconnecte à notre âme. On va être jugé aussi pour nos actes. Donc, mais dans le sens où juger, où c'est le moment de faire le bilan, de voir par rapport à nos actes si on est bien dans notre trajectoire, si on a bien gardé le cap pour aller vers notre intégrité, ou si on est dévié un peu, dans ce cas-là, on réajuste, tout simplement. On réajuste le cap. 13, c'est la mort. Vous voyez, il y a la mort, hein, il y a la mort on sait qu'il y a des cycles, voilà. Mort, renaissance, c'est la mort, la renaissance, cette naissance qui amène à une évolution, une maturité qui décline comme la lune. On suit les mouvements. 13 et 1, ça va amener à 4 aussi. Et là, on est bien 13 avec cette énergie yang qui va être connectée à 3, à la Trinité, qui va nous demander, avant d'agir, d'être bien alignés. Terre au ciel et centré à notre âme, à notre cœur. Donc,
qui est à guérir. Alors, il semblerait que, voilà, parents, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours. Au mieux de leur capacité, les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Donc, c'est ce que j'allais dire aussi. On sait très bien qu'il y a énormément de karmiques cette année à nettoyer, à purger, et que le grand pic de nettoyage s'est fait là au mois d'octobre. Se faisait au mois d'octobre, se fait énormément aussi dans le signe du Scorpion, octobre-novembre. Il y a cette transition-là, c'est le nouvel an aussi chez les sorcières. Voilà, tout ce qui est devenu vieux, eh bien, on s'en défait pour aller vers un renouveau. Donc, la période automnale est une période de grand nettoyage. Et là, plus particulièrement, cette année, on a eu quand même 2 pleines lunes dans le signe dans le mois d'octobre. Donc, vraiment, vraiment, beaucoup de grand nettoyage à faire, de mettre la lumière sur tout ce qu'il y a à nettoyer, à épurer, à se débarrasser. Donc, bien sûr, il y a du transgénérationnel aussi. Hein. Donc, il peut y avoir des problèmes familiaux, du transgénérationnel, de la vie karmique, des vies antérieures, donc du karmique aussi à nettoyer, et bien sûr nos expériences dans cette vie passée aussi. Hein. Peut-être voilà que nos parents, pour nous, n'ont pas été un exemple, et on sait, alors soit avec les parents, soit on se construit à l'image des parents, soit on se construit à l'opposé des parents. Donc de toute façon, les parents nous aident dans notre construction. Donc là, il se peut qu'il y ait eu des relations conflictuelles, peut-être avec la mère, souvent pour les femmes, c'est avec la mère, parce que c'est avec un sentiment alors, si c'est avec la mère, si vous avez un sentiment de rejet, c'est avec la mère. Si c'est avec le père, c'est un sentiment d'abandon. Voilà. Donc, à vous de voir. Hein. C'est vrai que c'est difficile de reconnaître qu'on a un sentiment de rejet avec sa propre mère. Hein. Mais voilà. Puisque la mère incarne l'amour inconditionnel. Mais ça peut titiller aussi. Ou alors, c'est avec le père qui était peut-être absent ou cas de divorce, ou absent parce qu'il travaillait trop et qu'on se sentit un peu abandonné, ou parce que vous étiez la seule fille au milieu des garçons, que du coup votre père vous regardait peu, que vous vous sentiez abandonné. Voilà, c'est des exemples que je donne, mais vous devez savoir si ça résonne en vous, qu'est-ce que ça vient réveiller. Donc là, on vous dit de voir les choses de notre œil. Hein. Voyez les choses de notre œil. Et vous retrouverez votre intégrité, vous retrouverez votre objectivité. Vos parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Chacun on fait du mieux qu'on peut avec les bagages qu'on a sur le moment, et puis voilà, avec nos bagages, nos connaissances, notre vie. Voilà, on fait toujours du mieux que l'on peut. Donc, l'amour était là, de toute façon. Et ça vous a permis de vous construire de toute façon qui vous êtes aujourd'hui. Et en plus, vous voyez, il y a parents et enfants. Donc, il y a quand même, pour beaucoup, voilà, un souci relationnel avec ou le père ou la mère. Hein. Voilà, puisqu'il y a quand même... mais là, il y a une renaissance, vous voyez, il y avait créé, donc il y a une renaissance pour moi déjà au niveau de votre enfant intérieur. Vous êtes plus à l'écoute de votre enfant intérieur, vous êtes peut-être plus à l'écoute aussi de vos enfants. Ça, c'est le sens que vous allez donner à votre vie. Donc, vous allez déjà écouter votre enfant intérieur pour être beaucoup plus dans le côté créateur de votre vie, artiste, de croire à la magie de la vie, de croire à la beauté de la vie. Et du coup, vous allez peut-être, voir élever vos enfants différemment de ce que vous avez été élevé. Vous allez pouvoir travailler auprès d'enfants aussi. En tout cas, les enfants sont très importants pour vous. Hein. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin des enfants. Donc, ça peut être vos propres enfants, comme ça peut être des enfants, voilà, soit dans un milieu scolaire, soit en crèche, soit un gardien d'enfants. Voilà, mais enseigner, voilà, vous avez envie d'enseigner ce qu'on a appris. Et pour cela, vous êtes aussi connecté à votre enfant intérieur, à votre âme d'artiste, hein, à votre enfant intérieur. C'est ce qui vous donne aussi la force d'avancer. Et c'est une force aussi d'être connecté à cet enfant intérieur, parce que vous êtes du coup connecté à la source et connecté à votre être divin et vous croyez à la magie de la vie. Et là, on vous demande de l'enseigner tout cela. Donc, il y a une forte, voilà, créer toujours cette joie en fait aussi, cette joie et conserver aussi, faire en sorte que les enfants aussi qu'il y a autour de vous conservent leur innocence malgré ce tumulte qu'il y a tout autour. Hein. Donc c'est aussi les protéger dans l'instant encore d'autant plus fort avec le port du masque notamment dans les écoles, tout ça. Donc voilà, prenez soin de ces enfants-là, battez-vous pour les enfants aussi. Et
Et là, c'est vraiment, vraiment, avec la flûte, et vous êtes à l'écoute de votre âme. Vous écoutez vraiment votre âme d'enfant pour agir dans la matière, ce qu'on vous demande. C'est un très bien, fort très bien, soit avec le milieu artistique, hein, soit avec les enfants. En tout cas, il y a cette idée de, de confiance en l'univers, de légèreté, comme un enfant, et de faire en sorte que cette innocence enfantine reste aussi, hein, parce que c'est celle qui est créatrice. Les enfants sont des gros rêveurs, donc on nous demande aussi de rêver notre vie comme les enfants aussi pour la créer. Alors, dans l'harmonisation des deux, ben, vous voyez, hein, alors ayez confiance en vous, hein, voilà. Pour beaucoup, vous êtes un ange terrestre, hein, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. C'est vrai que voilà, si vous êtes vraiment une flamme jumelle, vous êtes ce travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc pour enseigner l'amour, ça passe aussi déjà par le pardon, hein. L'amour inconditionnel passe aussi déjà par le pardon envers ses parents, envers soi-même aussi, hein, ce qu'on peut éprouver, voilà, comme désagrément, et se donner de l'amour à soi, de l'estime à soi, de la confiance en soi, hein, et confiance en vous, hein. Vous êtes venu travailler l'amour en fait. En fait, tous les soucis que vous avez retrouvés dans vos relations, que ce soit amoureuses, toutes les relations sentimentales, toutes les relations affectives, que ce soit avec vos proches, voilà, c'est fait pour travailler votre côté angélique en fait, c'est votre côté divin. C'est pour que vous travaillez sur l'amour inconditionnel pour pouvoir le diffuser après. Il y a des papillons là, il y a une renaissance qui se fait. Donc c'est pour ça que les relations affectives sont souvent douloureuses pour les femmes jumelles aussi, hein, parce que elles ont cette idée d'amour inconditionnel et que ce qu'elles traversent, voilà, elles traversent des déceptions comme tout un chacun ici en tant qu'être humain, hein, et c'est de voir les choses autrement, hein, un nouveau regard plein d'amour, tout simplement, hein, plein d'amour sur les expériences vécues, aussi douloureuses soient-elles. Parce qu'elle nous enseigne, c'est dans la nuit qu'on voit les étoiles, hein, c'est dans la noire qu'on voit la lumière. Elles vous ont permis, toutes ces expériences désagréables aussi, a permis à découvrir cet ange qui est en vous, cette part divine qui est en vous, cette part angélique, votre capacité d'aimer aussi, avec pureté, authenticité, et du coup à réveiller l'artiste qui est en vous. En plus, c'est super en lien avec les enfants, hein. C'est vraiment à réveiller l'artiste qui est en vous. Vous êtes sur un seuil, hein. Vous allez vous libérer, vous allez voilà, prendre voler de vos propres ailes. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Là, vous allez prendre conscience que vous êtes l'artiste de votre vie. Vous allez retrouver votre autonomie aussi. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir des coupures de communication un peu avec le jumeau, parce qu'on se ressent sur soi, sur sa mission, sur ce qu'on a à faire, et sur soi-même, sur l'estime de soi, l'amour de soi, et du coup, travailler sur sa complétude, et du coup, guérir de ses blessures, des blessures de l'âme, hein, des blessures de l'âme aussi, et avoir une autre ouverture d'esprit, beaucoup plus large. D'où, vous voyez, hein, vous reconnectez vraiment à votre âme d'enfant, à votre âme divine, angélique. On est dans l'intuition de votre côté lumière, votre côté divin. Ce que vous allez travailler, c'est votre force intérieure, tout simplement. Ces conflits parentaux, hein, si on peut dire, ou en tout cas, voilà, il peut y avoir aussi du transgénérationnel, des choses qui se répètent. Hein. Tous ces liens tendus, hein, avec vos parents, là c'est principalement les parents, ou alors ceux qui représentent l'autorité aussi, hein, tout ce qui représente l'autorité aussi, ça vous a fait travailler votre force intérieure. Ça vous a permis de travailler votre force intérieure et de vous connecter à l'univers. C'est pour ça que ça ressort là. C'est en train de ressortir parce que vous ressortez votre véritable force. Vous avez su vous rendez compte qu'en fait, vos parents vous ont transmis quand même une certaine force de persévérance, hein, aussi, hein, puisque vous vous êtes affirmé. Malgré ce que vous avez pu vivre, vous êtes affirmé, vous êtes allé chercher cette force intérieure en vous pour vous aider à agir après. Et vous êtes prêt, s'il faut, à décocher vos flèches, hein, mais là, pour l'instant, vous êtes à l'écoute de l'âme, tout simplement.
Vous avez grandi et là, vous êtes à l'écoute de l'âme. Et quelles que soient les tempêtes qu'il y a autour, vous allez pouvoir... Ça a nettoyé en fait. Ça a nettoyé ce qui devait nettoyer. Vous êtes auto-guéri tout simplement. Hein. C'est pour ça que votre esprit, vous avez réintégré l'esprit, votre moi supérieur, votre soi supérieur en fait. Hein. Pas écouter l'ego, hein, l'ego blessé. Et ça vous donne une autre force. Et vous sentez vraiment cette connexion avec l'univers, avec ce vent. Alors ce vent aussi, c'est un grand nettoyage, mais de toutes les peines qu'il y a pu y avoir avant, hein, toutes les blessures, les peines, toutes ces expériences dites désagréables, mais qui vous ont fait grandir en force et en maturité. Et là, voilà, vous êtes dans cette connexion aussi avec l'univers, vous êtes capable du coup d'entendre les messages de l'univers. On retrouve la flûte qu'il y a là, hein, c'est très très fort. La flûte, c'est vraiment la communication avec son âme. Ce qui du coup en face, voilà, ça vous donne cette capacité de vous créer un avenir radieux. Voilà, un avenir radieux, alors auprès d'enfants, hein, pourquoi pas aussi. En tout cas, d'enseigner aussi comment se créer un avenir radieux, d'enseigner, de croire en son enfant intérieur, de croire en ses capacités, ses dons pour colorer sa vie, créer sa vie, la colorer, reprendre son pouvoir en main avec le dragon. Vous allez de l'avant avec toute une sagesse. Vous avez, il y a des statues, je ne sais pas si vous les voyez trop, il y a des statues d'anciens, et bien voilà, de l'ancien, vous avez tiré des expériences et de votre passé, de tout ce que vous avez vécu, de vos conflits, peut-être avec vos parents, en tout cas dans toutes vos relations, et ça vous permet, voilà, cette force vous permet d'aller de l'avant. Hein. Donc, il y a bien cette énergie yang que vous avez su maîtriser, harmoniser, parce que vous avez une autre vue, une vue beaucoup plus puissante. En plus, l'aigle a une vue qui est perçante, ça voit à travers au fond de l'eau, autant ça voit large et profond. Donc voilà, on est dans le chakra cœur aussi, vous fiez à votre intuition maintenant hein, pour aller de l'avant. C'est votre âme qui guide là, pour aller de l'avant. L'harmonisation des deux, ça vous ouvre au champ des rêves. Au champ des rêves, et derrière ce grand champ des rêves, il y a l'amour. L'amour de soi avant tout, hein, l'estime de soi, l'amour de soi avant tout. Donc voilà, de vous sentir forte aussi, hein, de vous sentir que l'univers vous guide, vers cet avenir radieux, vous permet de le créer. Voilà, ça vous permet d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus sereine, de croire à la magie de la vie et à la magie de l'amour. Et du coup, voilà, vous reconnaissez cette part divine, cet ange-là qui est en vous. Hein, cette part divine, cet ange qui est en vous, c'est votre reflet, votre miroir. Hein, vous en prenez conscience, ça vous donne beaucoup plus d'estime de vous-même. Vous croyez plus que vous le méritez aussi, cet amour dans la matière. Vous êtes à l'image des nénuphars, là. Hein, vous êtes sortis aussi voilà, du plus profond de vos parts d'ombre, du plus profond de tout ce qui vous a tracassé. Voilà, vous êtes allé faire un grand nettoyage au fond. Hein. On tire des richesses de nos vies passées. Alors, les richesses de nos vies passées, on en tire des richesses parce que on arrive ici avec certains dons, certaines qualités, certaines affinités qui nous viendraient de nos vies passées, tout ce qui nous semble facile, par quoi on est attiré. Et donc, ça vous a porté jusqu'à là, ici, et aussi de vos expériences passées, bien sûr. Ça vous a fait grandir, et là, il y a une ouverture au champ des rêves. Vous reprenez conscience que, voilà, vous avez la capacité de créer vos rêves, tout simplement. La lune, c'est aussi les rêves. L'amour, vous donnez d'amour à vous-même, comme la lune, c'est aussi symbole de la féminine, de la mère. Hein. Donc vous êtes une mère pour vous aussi. Hein. Vous donnez avant tout cet amour inconditionnel déjà à vous-même. Donc vous vous pardonnez, vous prenez conscience, vous êtes l'artiste de votre vie. Hein. On a vraiment le côté ange qui ressort. Hein. L'ange terrestre, vous voyez, l'ange, il est là. Hein. Donc cet amour-là, vous comprenez aussi qu'il faut commencer par se donner de l'amour à soi-même pour mieux pouvoir le donner aussi aux autres. D'avoir l'estime pour soi, de mériter aussi. Hein. De le mériter. On nous a tellement dit qu'il fallait être dans les bonnes actions pour mériter tout, qu'on nous a formaté aussi, hein, que c'était difficile d'accéder à l'amour et tout, alors que l'amour déjà, il faut se centrer en son âme pour sentir l'amour de l'univers, se sentir guidé et s'apaiser et trouver cette, comme disait Bouddha, hein, soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière, c'est cette prise de conscience qui se fait. Donc, ce chemin pavé d'or, vous le tracez vous-même grâce à votre force intérieure et à votre
capacité à croire en vos rêves. Donc, dans cette matérialité, avec Gaïa, hein, vous prenez conscience que la vie est une danse éternelle, en fait. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Vous avez pris conscience qu'en fait, vous êtes guidé par l'univers. Vous voyez encore ce vent-là. Hein. Vous êtes guidé par l'univers pour faire briller votre lumière intérieure, 19, hein, votre propre lumière intérieure. Voilà pourquoi vous avez cet esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus éveillé. Vous passez au-delà des problèmes. Et que c'est la roue de la vie, que c'est qu'une histoire de cycle. Vous allez de l'avant. Donc du coup, vous extirpez de l'ombre. Vous arrivez, en fait, la voie de la moindre résistance, vous arrivez à prendre conscience qu'il suffit d'attendre aussi que les choses passent, de les accepter, en fait, d'accepter nos blessures, d'accepter nos parts d'ombre, d'accepter nos peurs. Dans le sens de les accepter, c'est qu'elles étaient légitimes sur le moment, mais que maintenant, que l'on a grandi, souvent ce sont des peurs liées à l'enfance aussi, des peurs liées à l'ego, maintenant qu'on a grandi, qu'on a un esprit beaucoup plus ouvert, on peut faire confiance à l'univers, on prend conscience que tout cela n'est que le voile de l'illusion créé par la peur de notre ego, par les peurs que nous envoie l'ego, et que derrière ce voile de l'illusion, il y a autre chose. Donc on nous demande de danser avec l'univers. Vous prenez conscience que vous pouvez danser avec l'univers. On est dans le flux aussi. Voilà, que vous laissez porter par le flux de l'univers. Qu'il y a ces moments d'introspection et ces moments d'exploration de l'univers. D'introspection sur soi et d'exploration vers l'univers. Alors là, il y a 3 cartes qui sont venues direct tomber. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience. Vous sortez de l'ombre pour danser avec l'univers aussi. Hein. Vous laissez votre énergie yin aussi se libérer pour danser. Entrer dans le mouvement de la vie sans émettre de résistance, sans avoir de peur. Hein. Vous êtes dans l'acceptation, la confiance. C'est votre force intérieure. Donc, vous allez la matérialiser. Hein. Donc là, je vous rappelle que c'est ce qui commence à être guéri ou sur le point d'être guéri. Et comment ça va se matérialiser? Et bien, vous vous sentez, la déesse du clair de lune parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Vous prenez conscience que tout ce qui vous blesse en face, toutes les personnes qui vous blessent ne sont que le reflet de vos propres blessures intérieures, des émotions que vous avez refoulées. Donc, vous y voyez beaucoup plus clair avec la déesse du clair de lune. C'est aussi cette histoire de cycle lunaire. Donc, vous prenez conscience que il y a le 2, votre énergie, votre intuition. Vous prenez conscience, en fait, que ces peurs sont créées par votre ego et que elles vont être balayées du moment que vous allez suivre votre intuition. Vous allez avoir foi en l'univers, en la matière. Il y a des deuils à faire, hein, je l'avais dit, il y a des deuils à faire, ça ressort, douleur, tristesse. Voilà, il va falloir faire le deuil de tout cela, de toutes les vieilles blessures, de toutes les vieilles tristesses, parce que tout cela n'est qu'une histoire de notre ego blessé. Et résurrection, on va renaître. Donc il y a une résurrection qui se fait. Vous voyez, hein, vous allez sortir de tout ce qui vous entravez. Donc un ego formaté, hein, on sort de l'ego formaté. On prend plus conscience des désirs de son âme. Et on va aussi chercher au plus profond de soi ce que notre âme désire réaliser dans la matière. D'où cette résurrection qui va se faire après. Hein, la résurrection aussi de notre énergie yin, puisque c'est elle qui nous reconnecte à notre âme et qui nous reconnecte à la source. 20, hein, on se retrouve 20, le jugement, hein, année du jugement, le réveil de l'âme, et il est temps aussi de défaire tout ce qui est mort, et de renaître, hein, de renaître à soi-même, d'où une purification qui va être nécessaire ici, justement, 14, pour trouver la stabilité, la tempérance, la guérison, pour aller après de l'avant avec le 5, hein, aller de l'avant en se sentant inspiré à l'image du pape pour créer dans la matière. Mais en attendant, il y a un grand nettoyage qui va se faire, hein, en soi. On a le feu. Donc le scorpion aussi, c'est un signe d'eau, mais le scorpion, il a 2 visages. Le scorpion, tant qu'il restera dans les profondeurs de l'ego, s'il veut rester dans les profondeurs de son ego, il restera dans des eaux troubles, alors que si il décide de suivre cette transformation, d'aller épurer justement ses parts d'ombre, aller chercher au plus profond de lui tout ce qui a nettoyé,
il va se lever tel un phénix. Hein. On dit aussi que c'est un faucon, justement. Un faucon ou un aigle. Ça, c'est dans l'astrologie, dans le livre que je me sers, justement, pour comme support, où parle des anges aussi, et de l'astrologie. C'est Jasmine, je sais plus comment, et Dorine Virtue qui avaient écrit ce bouquin. Je m'en sers, moi, pour les vidéos que je fais sentimentales, et que les vidéos que je fais sur les... Enfin, pas sur les sentimentales, je m'en sers. Sur les énergies générales du mois. Puisque quand... là, pour le scorpion, je vais faire pour son année personnelle. Donc, c'est-à-dire du mois de scorpion, du 22 octobre au 23 jusqu'au 22 novembre. Et donc, je vais faire le scorpion en énergie générale pour l'année, plus une vidéo pour les sentimentales. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, puisque même après, je fais les vidéos après sentimentales pour les 2 autres signes de l'élément du mois. Donc là, j'ai fait les sentimentales pour le cancer et pour le poisson, que je vous invite à aller voir si vous avez des signes dans ces maisons-là. Ça donne... ça peaufine, si vous voulez, votre personnage, ça vous donne des renseignements supplémentaires aussi sur vous-même, puisqu'il est intéressant de savoir où se trouve la Lune dans notre signe, puisqu'elle va nous donner des infos sur notre façon de gérer les émotions, Vénus, notre façon d'aimer, Mars, notre façon d'agir, Mercure, notre façon de communiquer. Donc, c'est vrai que pour moi, il est essentiel d'aller au-delà du signe solaire, donc notre signe, et de l'ascendant, bien qu'en sachant que l'ascendant est important à partir de la trentaine, 30-35 ans. On prend les qualités de notre ascendant, puisqu'on va vers cet ascendant-là, vers notre moi profond, notre moi caché, puisque le soleil, c'est notre moi social, celui qu'on monte, celui de notre ego, en fait. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je me sers de ce support-là, de ce livre-là, je ne l'ai pas là sous la main. Et donc là, c'est là où je me suis aperçue qu'en fait, il y avait ce fameux scorpion qui avait aussi cette énergie feu et de renaître comme le phénix, et de prendre cet air d'aigle aussi, et d'avoir un esprit beaucoup plus vif. C'est pour ça aussi que voilà, que le scorpion a ces 2 visages-là. Donc il y a une purification qui se fait. Strict, nécessaire, vérité, intégrité. Vous voulez aller vers le strict nécessaire. Vous prenez conscience, et d'ailleurs, avec ce confinement, les confinements, disons que le bon côté du confinement, c'est que ça nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes, de nous recentrer sur nous, sur notre strict nécessaire, aller chercher notre vérité intérieure pour retrouver notre intégrité et notre authenticité. Donc, vous voyez, résurrection, avec l'œuf, il y a une renaissance, hein, donc la renaissance à soi, comme je vous disais. Alors, ce qui va donner, hein, mais cette ombre que vous avez, cette pardon que vous avez dévoilée, cette lumière que vous avez mise sur vos qualités, ça va vous permettre d'ascensionner. Déjà, de libérer votre âme. Là, il y a vraiment une libération de l'âme avec la colombe. Pour moi, c'est vraiment la libération de l'âme. En plus, on a le 11, le chiffre des flammes jumelles. Hein. Et puis, pour moi, c'est vraiment le 11, c'est 1-1, c'est le face-à-face avec notre part d'ego, notre part humaine, et notre part d'âme, notre part divine, notre part spirituelle. Donc, il y a cette communication, cette libération qui se fait. Hein, et du coup, on va pouvoir communiquer aussi avec l'univers. Il y a une ouverture pour moi aussi du chakra de la gorge, là, parce qu'il parle de beaucoup plus de clarté, de liberté, de solution. On ascensionne. Ça va vous permettre d'ascensionner, de vous libérer, de libérer vraiment votre âme, de vous connecter à elle, du coup, de vous connecter à l'univers, à la source. Vous pouvez voir beaucoup plus clair, être beaucoup plus libre de vos mouvements et trouver des solutions, voilà, qui vont éclaircir votre vie et vous ascensionner aussi vers l'amour éternel, vers l'amour inconditionnel. Vous vous reconnectez vraiment à l'amour, au pôle de l'univers, hein. Vous vous reconnectez au pôle de l'univers, vous vous sentez protégé par l'univers, guidé par l'univers. Il y a vraiment cette connexion, on nous parle de bonheur, d'harmonie, d'épanouissement. C'est d'abord tout un épanouissement personnel. Ça, je rappelle quand même que c'est sur la féminine, donc c'est sur vous, c'est sur votre propre épanouissement. Vous êtes reconnecté à cet amour, bien sûr, déjà universel, éternel, cet amour qui vous reconnecte votre âme à l'univers, mais bien sûr à votre flamme jumelle aussi, surtout que là, avec l'ascension. Donc voilà, il y a une libération qui se fait en allant chercher cet amour en soi, pour soi. On va aussi, bien sûr, le donner aux autres, puisqu'on ne peut donner que ce que l'on a. Donc, il y a vraiment une complétude, vous arrivez vers la complétude de vous-même. 24, on arrive quand même à 6, hein, à 6, donc faire le choix aussi d'aller vers l'amour,
s'ouvrir à l'amour, hein. C'est aussi s'ouvrir à l'amour, c'est aussi accepter qu'on nous aime, qu'on nous donne cet amour-là. Ne plus avoir peur d'être blessé, ne plus avoir peur, voilà, d'être blessé comme on a pu être blessé ou enfant, ou de voir des parents qui se déchiraient, ou voilà, d'avoir des idées de couple toujours basées sur la dualité, comme la société les a formatés, voilà, tout simplement. Faire croire qu'il fallait toujours être contre, au lieu d'être dans la complétude. Donc ça a pu être, voilà, ça a pu, au travers du couple parental, voilà, c'était la première image que vous avez du couple, hein. Les parents, c'est la première image qu'on a du couple. Donc automatiquement, ça nous influence pour nos relations après amoureuses, hein. Donc là, voilà, vous ascensionnez vers un bonheur. Cette harmonie-là va vous amener vers ce bonheur-là. 4, vous voyez, la stabilité, 4 va se trouver grâce justement à deux, le 2, c'est la grande prêtresse, hein, à cette connexion que vous avez avec votre âme, avec l'univers. Donc cette libération de l'énergie, ces qualités féminines, vous demande d'être vous-même. Là, pour moi, la lune, ça représente vous. C'est vous-même, en tant que flamme jumelle. Alors, au-delà de ce qui est normal, le rebelle que vous lâchez de l'ombre, au-delà de ce qui est normal. Vous lâchez un rebelle super lumineux, un rebelle qui prend conscience, voilà, qui a l'esprit beaucoup plus ouvert, qui se sent vraiment connecté à l'univers, à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus haut que ce qui paraît. On sort du voile de l'illusion, hein. 14, on a cette tempérance, cette guérison aussi, au niveau du cœur, de l'âme. On se fie à son intuition, hein. On n'est plus calqué sur le monde matériel, là, hein. On veut se calquer sur l'univers, sur le rythme de l'univers. Il y a beaucoup un côté, je trouve, Vierge Marie dans ce symbole-là, hein. Donc on est connecté au divin, hein, on en prend conscience. Donc on va au-delà de ce qui est classique, normal, c'est-à-dire classique de la réalité. On a vraiment une grande ouverture d'esprit qui se fait. Donc voilà, en fait, ce que vous lâchez, c'est le divin qui est en vous. Vous lâchez votre âme de l'ombre. Vous avez éclairci votre ombre. Votre ombre, vous avez, du coup, en éclaircissant cette ombre-là, vous avez lâché votre âme, vous avez libéré votre âme qui était ligotée par... que l'ego avait pu emprisonner, votre ego, hein, avait pu emprisonner, même si c'était une prison dorée, hein, avait pu emprisonner pour éviter qu'elle soit blessée. Hein, puisqu'à la base, l'ego, il est là, il nous met toutes ces barrières, toutes ces peurs sont là pour nous protéger. Sauf qu'à un moment donné, quand c'est la peur qui... Alors surtout qu'en plus avec le climat qui est actuel, quand c'est la peur qui nous gouverne, on fait n'importe quoi après dans cette matérialité-là. On n'est plus en connexion avec notre âme. D'où l'important, hein, de voir au-delà de ce qui se passe. Important de voir au-delà de ce qui se passe. Hein. Ça va vous permettre dans la matière de nager à contre-courant. Donc vous avez libéré, alors d'avoir libéré, mais justement pour moi là, vous avez vraiment libéré votre âme. D'avoir libéré votre âme, ça va vous permettre d'agir par vous-même, d'avoir votre propre libre arbitre, d'agir en suivant le rythme de l'univers, justement les signes de l'univers, et non pas ce que la société vous dit de faire. Le 4, là, vous retrouvez vraiment votre stabilité. Vous êtes dans votre cœur, vous suivez votre cœur. Quitte à nager à contre-courant de la société, vous êtes dans votre vraie nature, dans votre élément. On est dans l'eau, là, hein, on est vraiment dans l'eau, dans votre élément, et vous suivez la guidance divine. Vous suivez les âmes, hein, votre famille d'âmes aussi qui vous guide. Vous avez décidé de suivre votre famille d'âme, votre famille de cœur qui vous guide, et non pas forcément la société. Donc c'est pour ça, quitte à nager à contre-courant, vous êtes décidé à suivre votre cœur. D'où cette grande purification. Hein. La déesse du clair de lune, vous laissez guider par votre intuition, par la lune. 14, je rappelle que ça fait 5. Hein. Voilà. Le mouvement, le pape, connexion, vous allez de l'avant. La complétude des deux, hein, cette âme que vous libérez pour justement suivre votre chemin, quitte à prendre les chemins de traverse, et bien voilà. Ce que vous voulez, vous prenez conscience qu'en fait, ce que vous voulez, vous pouvez le manifester.
Là, on vous dit aussi d'avoir l'estime de vous-même et de bien vous dire que vous méritez aussi le meilleur, vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance et que ce que vous vibrez, vous l'attirez tout simplement parce que vous êtes connecté à l'univers, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Et il y a une grande forte connexion aussi, du coup, si vous êtes connecté à votre âme, ce n'est plus les désirs de l'ego, c'est les désirs de l'âme. Donc déjà, l'âme, elle est connectée à l'univers et l'âme va vous guider sur votre chemin. Donc en fait, l'âme ne fait que vous dire ce que vous devez, ce que vous voulez tout simplement. Donc il y a une grande connexion qui est faite. Et 16 à l'image de la maison de Dieu, hein, ça va péter en fait à l'intérieur de vous et autour de vous parce que vous allez vous connecter vraiment à ce que vous désirez, vous profondément, vos propres désirs et pas forcément ceux de votre entourage, ceux de votre famille, ceux de la société. Non, vous avez décidé de vous écouter vous. Voilà, de nager vers votre propre destinée, de suivre le courant, le flux universel. D'aller, voilà, c'est le flux universel que vous suivez, le courant de votre âme. Vous prenez conscience que vous pouvez matérialiser ce que vous désirez. Mais ce que désire votre âme, vous êtes loin du désir de l'ego là. Sortez du désir de l'ego. 16 et 1, ça fait 7, hein. Donc le chariot, hein. 16 et 1, 16, 16 et 1, ça fait 7, ça fait le chariot. Vous savez où vous allez, la direction que vous allez, parce que vous allez maîtriser les deux. Votre énergie yin, votre énergie yang, votre côté lunaire, votre côté solaire. Vous vous sentez inspiré pour agir. Vous avez décidé de suivre et vous allez, le chariot, c'est à l'image du cancer. Aussi, c'est les énergies du cancer. Donc vous êtes à l'écoute de votre cœur pour vous guider votre vie. Vous protégez votre foyer intérieur, protégez les vôtres autour de vous, ce qui vous tient à cœur, et vous êtes décidé de foncer, d'aller droit devant, parce que vous vous sentez guidé aussi, c'est aussi se relier à une famille d'âmes qui vous guide, votre famille d'âmes vous guide, vous sentez cette connexion. Alors tout ce cheminement, hein, la guérison que ça amène avec murmure de guérison, la guérison que ça amène au niveau du lien, non, pas au niveau du lien. Si, pardon, c'est ça. Je ne me rappelais plus. Au niveau du lien, c'est vous progressez. Vous sentez que vous progressez. Vous êtes dans une énergie, vous êtes connecté à votre cœur, à votre enfant intérieur, à votre part divine. C'est ce qui vous donne des ailes pour aller de l'avant. Hein. Une espèce de renaissance avec cette petite fille pour vous connecter à votre enfant intérieur, mais surtout à votre intuition, à la magie de la vie. Et vous savez que vous pouvez aller de l'avant, réaliser vos rêves. Il y a toute une petite famille qui est là, hein, qui suit. Voilà. Vous savez aussi que vous pouvez être un guide aussi pour les autres aussi, hein, un guide de lumière aussi pour les autres. 36, et bien on est à 3, hein, 3 et 6. Hein. Vous avez fait le choix 6, vous avez choisi votre famille d'âme. Le 3, c'est la Trinité. Et pour moi, c'est voilà, Trinité, créativité. Vous êtes bien centré en votre âme pour faire descendre ce spirituel dans la matière. Vous avez envie de créer des choses dans la matière. Si c'est 3, ça fait 9. Le 9, bon, bien sûr, on est avec l'image du pape. Vous avez pu vous sentir seul pour cheminer vers cette lumière. Mais vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez rayonner. Vous allez vers ce rayonnement. Et c'est aussi, le 9, c'est l'humanité. Le 9, c'est le symbole du chiffre de l'humanité, donc de cette grande famille aussi. Et vous avancez aussi pour le collectif. Alors, ensuite, on attaque la partie plus dans le matériel, hein, plus dans la matérialité, pardon. Donc c'est un lapsus, hein, plus de la matérialité. Donc on va voir voilà comment ça va se passer, parce que ça c'est bien au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, on sent tout cela, hein, on a envie de tout cela, c'est une transformation intérieure, mais comment ça va se manifester à l'extérieur? Et bien alors déjà ce que vous libérez, vous voyez, ce que vous libérez, la pardon que vous libérez, c'est la jeunesse. Vous libérez votre énergie, carrément. Cet élan vital, vous le libérez, c'est pour ça que vous avez l'esprit beaucoup plus clair. Vous libérez votre âme, donc vous libérez votre connexion avec l'univers, donc vous libérez votre esprit, votre ouverture, il y a une ouverture de conscience, un éveil de la conscience, une ouverture d'esprit. Donc vous êtes libéré, vous voyez la jeunesse, donc bien sûr on peut y voir aussi qu'il y avait des problèmes de la jeunesse avec vos parents, hein, qui vous avaient bloqué justement, qui vous avaient bloqué votre élan vital, peut-être que vous avez été bloqué dans ce que vous désiriez faire,
dans qui vous désiriez voir, désiriez aimer, peut-être qu'il y a eu des blocages, tout ça, hein, que ça a impacté sur vous. Et là, vous la libérez. Vous libérez cette jeunesse, cette énergie. Ces rêves aussi, de jeunesse, vous libérez aussi. Ce pouvoir de rêver, d'aller de l'avant. Il y a une grande libération qui se fait. Qui vous permet, voilà, de libérer votre âme, de voir les choses autrement. Prenez conscience que c'est vous qui avez votre énergie en main, en fait. Vos dons, vos capacités en main, vous créez votre vie. Donc ça vous donne un regain d'énergie. Vous libérez en fait cette énergie, cet élan, envie de réaliser, de construire, de tenter, l'élan et enthousiasme. Vous le libérez cela. Mais c'était bien bloqué, hein, alors ça peut être bloqué par du transgénérationnel aussi. Vous pouvez inconsciemment reproduire des schémas qu'il y avait dans votre famille. Donc dans la matérialité, regardez, dans la matérialité, ça vous donne la recherche, carte de croissance. Vous apprenez, vous êtes toujours en recherche de lumière, en recherche de connaissances. Là, ça vous ouvre à la recherche. Vous avez un élan qui va vous amener aussi à rechercher, toujours plus de lumière, pour mettre beaucoup plus de clarté déjà dans votre vie, votre chemin de vie aussi, mais pour aller vers votre mission, hein, pour aller vers un avenir beaucoup plus radieux. Des recherches pour pouvoir voir ce que vous voulez créer dans la matière. Hein. Des recherches d'ailleurs pour savoir comment faire le deuil aussi, hein. Comment vous purifier. Pour tout ça, pour pouvoir aller, quitte à aller à contre-courant de la société, voilà, vous êtes décidé à partir en recherche de vous-même, hein, pour justement évoluer, croître. Recherche, compréhension, interaction, voilà. Vous allez aussi rentrer en interaction avec l'univers, hein, parce que vous prenez conscience que vous co-créez avec l'univers. Donc, vous vous sentez aussi, du coup, guidé aussi, hein, pour aller vers cette connaissance. C'est pas, alors, il y a une certaine connaissance faite de vos expériences, mais vous reconnectez aussi à la connaissance que vous sentez innée en vous, hein. Vous réveillez vos dons, là. Pour créer, là, vous réveillez vos dons aussi. Alors, du coup, hein, cette harmonie des deux, mariage alchimique des deux, va vous permettre de traverser toutes les tempêtes. Ça va vous permettre ici-bas de traverser toutes les tempêtes. Passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Vous allez passer, voilà, vous passez à un stade supérieur au niveau de la conscience, une carte de la croissance. Donc, vous allez être capable de traverser toutes les tempêtes, que ce soit des tempêtes émotionnelles, des tempêtes matérielles, enfin des pertes. Tout ça, vous savez que ça ne fait que passer. On est sur du cycle, voilà. Vous savez que ça ne fait que passer. Et que vous êtes vraiment l'artiste de votre vie. Et que vous pouvez amener de l'amour sur Terre, ici. Réaliser vos rêves. Vos rêves d'amour, voilà. D'être aimé, mais aussi d'aimer, voilà, un amour pur, voilà. Là, vous prenez vraiment conscience que vous attirez ce que vous voulez. Donc, avec la tempête aussi, on a du vent. On a ce vent qui souffle aussi, qui vient nettoyer, mais qui vient aussi nous envoyer les messages de l'univers. Hein. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Alors, ah oui, non, c'était comme ça. D'abord, c'était les rêves. Alors, ce que vous libérez, la naissance. Donc voilà, vous libérez cet enfant qui va envie de naître. Vous voyez, vous libérez votre élan, votre jeunesse. C'est ça que vous libérez. Elle était à l'envers, je rappelle. Hein. Donc, il y a une renaissance qui se fait. Quand je vous disais que vous renaissez, vraiment, vous avez un esprit beaucoup plus ouvert et vous renaissez à vous-même, tout simplement. Vous renaissez vraiment à vous-même et vous allez vers ce chemin lumineux. Hein. Vous laissez pour aller de l'avant. Vous avez envie d'éclore. Hein. D'éclore, vous laissez éclore vos idées aussi. Du coup, hein, ce qui est mis en avant, c'est votre fécondité. Vous vous rendez compte combien vous êtes féconde pour pouvoir créer votre vie. Voilà où vous mènent ces recherches là aussi, hein, à vous rendre compte que vous êtes féconde, que vous suivez votre intuition, on est toujours dans du 2, hein, dans de l'énergie yin, hein, pour pouvoir créer votre vie justement, pour pouvoir renaître qui vous êtes, donnez-vous naissance à vous-même, mais aussi créer la vie que vous désirez. Et que vous êtes connecté à l'univers, vous êtes en co-création avec l'univers, vous en prenez totalement conscience. C'est quand même impressionnant qu'on retrouve la fécondité sur l'œuf et tout. Donc c'est vous
qui crée votre avenir radieux. Hein. Donc, vous prenez conscience aussi que vous pouvez enseigner aussi à cette recherche et enseigner aussi après aux autres. Alors, du coup, hein, cette prise de conscience, cette envie de renaissance, cet enfant, c'est votre enfant intérieur qui demande à renaître. Cette renaître, cet élan vital qui demande à créer, à croire en ses rêves, qui ressort. Voilà. Et se dire, prendre conscience de tous vos pouvoirs que vous avez de création, qui sont en vous, hein, ils sont enfouis en vous, ces pouvoirs-là. Alors ça peut donner des retards dans la matière. Vous avez peut-être l'impression d'avoir loupé un wagon, d'avoir loupé, d'avoir loupé un train, d'avoir loupé un wagon, mais c'est rien. Ce n'est que du retard, c'est rien. Ce retard-là était fait pour prendre soin de vous, retrouver la santé, prendre soin de vous, être dans tous vos moyens, vos capacités, réveiller vos dons en fait, hein, pour pouvoir justement créer dans la matière, matérialiser. Oh, je sens du froid tout d'un coup. Voilà, pour aller vers une ouverture, trouver les clés pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, aller vers votre destinée. Voilà pourquoi il y a du retard. Voilà pourquoi vous étiez dans ce moment d'incertitude, de peur, parce qu'il y avait tout ça à nettoyer. Tous vos peurs, tous vos doutes, il fallait nettoyer, puisqu'il faut être dans l'acceptation de ce qui est. Il y a une grande lâcher-prise qui est demandée, lâcher-prise sur ses peurs, sur ses doutes, faire le deuil de ses blessures, de ses regrets, de ses rêves, de ses remords, de voilà tout cela, tout ce qui est d'énergie négative, il fallait s'en défaire. D'où ce retard, parce que ce retard vous a permis en fait de prendre soin de vous, de votre santé, pour avoir un meilleur état d'esprit, pour aller vers votre destinée, trouver la clé qui vous mène vers votre destinée. Et cette destinée, derrière la porte, regardez ce qu'il y a, la joie. La joie parce que déjà vous avez trouvé cette complétude en vous. Ces deux énergies yin et yang que vous avez mariées en vous-même. 7 et 4, ça fait 11. Hein. Donc 11, chiffre des flammes jumelles. Donc ça peut aussi vous amener vers cette joie de vous sentir en lien avec votre jumeau. Hein. Vous êtes sur un nouveau seuil et que vous êtes de toute façon toujours unis, toujours liés, toujours mariés au niveau de vos âmes, l'un à l'autre. Puisque vous avez déjà fait le pacte d'âme. Voilà, vous prenez conscience de votre pacte d'âme là. Voilà pourquoi il y avait ce retard-là. Alors, c'était quoi c'était le tarot. Pardon. Avec le normand, justement, on nous parle de feu. Donc là, ce que vous avez réveillé en vous, là, vous avez fait une sacrée renaissance, vous avez fait un grand nettoyage. Là, vous laissez renaître votre énergie vitale, la Kundalini, votre énergie, votre élan. Voilà ce que vous faites renaître. Vous avez brûlé toutes vos énergies négatives, toute la toxicité qui était enfouie en vous. Ça fait très maison Dieu, celle-là aussi, je trouvais. Vous avez brûlé, voilà, toutes les énergies négatives qu'il y avait en vous, ce qui a été demandé. Du coup, vous libérez cette énergie vitale, cet élan vital, cette envie de créer et libérer. Et vous devez avoir vraiment des envies de créer, vous sentez créatif, voilà, plein d'idées, tout cela émerge, de nouvelles idées vont émerger. Voyez, hein, renaissance, on sort de l'œuf, regardez, il sort de l'œuf, regardez, il sort là. Mais là, il y a une mue qui se fait. Donc, vous êtes allé chercher au plus profond de vous, hein, ce qui était toxique en vous, pour le libérer, pour le purifier. Il y a quand même la purification, dans la matérialité, la purification là, par le feu, justement. Hein. Et du coup, voilà, ça fout. Et regardez ce qu'il y a dans la matérialité. L'enfant et le garçon. Vous êtes dans votre complétude. Au fond de vous, voilà, vous avez rené, hein, il y a cette renaissance qui se fait hein, de la fille et du garçon. Là, c'est vraiment vos deux énergies, yin et yang, qui sont ressoudées l'une à l'autre pour aller vers un renouveau, vers un nouveau soleil, une nouvelle aube. Vous vous sentez connecté à la source. Il y a vraiment une renaissance de vous-même, une renaissance de vous-même dans votre complétude. Et bien sûr, vous prenez conscience du lien aussi qui vous unit à votre âme jumelle.
Donc, vous voyez, vous créez aussi. C'est vraiment lumineux, hein, c'est impressionnant. Voilà, dans la matérialité, vous avez envie que les choses soient divulguées. Voilà, vous cultivez votre jardin intérieur, mais vous avez envie que ça se manifeste à l'intérieur. Vous avez enlevé les mauvaises herbes, vous avez planté de nouvelles graines qui ne demandent qu'à germer. Et là, avec cet oiseau rouge, là, on pourrait voir hein, aussi le phénix. Hein. Ça fait vraiment penser à un phénix. Hein. Le phénix, dans l'oracle du phénix, est représenté tout rouge comme ça. Et c'est vraiment une renaissance. On renaît de ses cendres. Et là, on a envie de, voilà, d'aller au-delà de la barrière aussi, hein, de montrer comme, d'ancrer en fait, de cultiver ce jardin intérieur, de cultiver ses idées, de les exploiter, enfin, dans le sens de les exploiter, comment dire, de les faire proliférer. Et on a envie, là on a envie de matérialiser tout ce bonheur, voilà, à l'extérieur. Regardez. L'arbre en feu, ben voilà, hein, on a le côté, on a les deux cycles là, hein, il y a vraiment cette complétude qui se fait. Cette complétude à l'effet, on a envie d'enraciner tout cela. On a cette énergie yin et cette énergie yang qui est complète et on sait qu'on va passer une sorte de cycle aussi hein, qui va y avoir, voilà. On a pris conscience des cycles de la vie, mais aussi des cycles de notre nature à nous, de notre nature profonde. On est calqué sur la nature, hein, sur la terre aussi, mais aussi sur l'univers, bien sûr, le flux universel. Bon, il y a une guérison qui se fait, il y a une forte guérison qui se fait. On laisse fleurir certaines graines qui vont donner des fruits aussi, tout simplement. Et on se retrouve soi, voilà. On cultive son jardin intérieur, on cultive soi-même, on réharmonise ses énergies yin-yang. On regarde aussi ce que l'on a. Là, on peut être fier aussi, on regarde sur le passé, on peut être fier du chemin accompli. On nous demande là d'être fier du chemin accompli, de retrouver l'amour de soi. Parce que je rappelle quand même qu'on était voilà, dans l'ascension et dans l'amour éternel. Hein. Donc, vous voyez, on retrouve l'oiseau là. Hein. Là, c'est l'oiseau, il est rouge, donc on est dans la matérialité. Donc, prendre conscience, voilà, que on a avancé. Hein. On a avancé, on va vers cet amour, voilà, et qu'on est l'artiste, bien sûr, l'artiste de sa vie. Il y a cette prise de conscience que même ce qui a été douloureux, ben on l'a attiré parce qu'il fallait le guérir. Il y avait des blessures à guérir. Et que c'était la seule façon de les guérir, c'était de les revivre pour les cautériser à jamais, pour les transmuter, pour les purifier, pour grandir, pour aller de l'avant. Donc déjà, on se retrouve soi, dans sa vérité intérieure, dans sa complétude. Et je vais juste récupérer la première carte. Voilà. Qui on est, hein, cette personne lunaire, intuitive, on retrouve ses pouvoirs féminins pour créer sa matériel, pour créer dans sa vie, pour créer ses rêves dans sa vie, tout simplement. Alors, avec le tarot, ben voilà, avec le tarot, ben on est arrivé au bout. On est arrivé à la fin de cycle, on est arrivé au bout. Vous voyez, c'est le bâton, c'est le feu. Hein. On est arrivé au bout. Donc après, c'est une renaissance. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on libère l'enfant. Hein. Donc on a, ce rêve, c'était de renaître. Hein, c'est l'oracle des rêves. Le rêve était de renaître. Et bien on va renaître. Voilà. On arrive au bout, on le sait. On a bien bataillé, on a bien supporté. On a fini là de supporter les soucis des autres aussi, on ramène chacun à ses responsabilités, on se débarrasse, on ne garde que ce dont on est responsable, tout le reste on s'en débarrasse. On rend ses fardeaux à chacun, ça cela aussi c'est cesser de porter le fardeau des autres, voilà, c'est aussi mettre chacun face à ses responsabilités. Regardez en face, on a l'impératrice. Donc vous retrouvez votre pouvoir fécond, hein, justement, parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, dans vos deux énergies, yin et yang, donc du coup, vous êtes capable de recevoir les inspirations pour créer dans la matière, tout simplement, à l'image de l'impératrice. Voilà comment vous allez vous trouver lumineuse et en amour de vous, en amour de la vie. Vous voulez donner la vie, vous voulez créer. Voilà, c'est très... voilà, on ne peut pas faire mieux, hein.
Donc, oui, vous avez trouvé votre voie, hein, vous êtes guidé pour créer cet avenir radieux. On en revient là. Et en plus, on a enfant, et là, souvent, l'impératrice est représentée enceinte. Hein. Donc, vous voulez de toute façon enfanter votre destinée, je dirais, tout simplement. Et voilà, et bien ça va faire que, comme vous êtes en amour, que vous avez envie de créer, que vous vous sentez dans votre complétude, que vous vous sentez féconde et méritante, ça va libérer des énergies d'amour. Voilà, ça va... voilà, il y a chevalier, voilà, le chevalier, voilà, vous ouvrez à l'amour, vous laissez l'amour venir vers vous, hein, si on peut dire. Voilà, vous sentez connecté à la source aussi, et vous savez que cet amour, c'est un amour pur qui vient vers vous. Donc, vous ouvrez à cet amour, tout simplement, vous laissez cet amour venir, et cet amour, eh bien, ne fait que répondre à vos souhaits. 9 de coupe, c'est la réalisation des souhaits. Cet amour ne fait que répondre à votre souhait. C'est un amour pur qui arrive vers vous. Hein. Donc, il y a vraiment, voilà, ce chevalier de coupe, c'est vraiment un amour pur. Et il arrive pour voilà, pour être vu, être resplendissant dans la matière. Hein. Voilà, il y a une guérison quand même qui se fait pour moi avec l'arbre et une envie d'enraciner cet amour dans la matière. Mais cet amour vient vers vous. Alors, les conseils. Les sirènes vous disent d'être attentif, soyez toujours attentif. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc, toujours faire attention à vos ressentis, à ce que vous ressentez, surtout quand c'est désagréable aussi, hein, pour éviter qu'il y ait des récurrences qui se reproduisent, des schémas hein, qui se reproduisent, notamment, voilà, de liens toxiques, voilà, tout ce qui est... donc, faites attention. Si ça se représente, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri, transmuté. Et écoutez du coup votre guidance intérieure pour faire ce grand nettoyage. Écoutez votre âme hein, pour vous sortir, voilà, pour éviter de sombrer. Hein. Écoutez votre âme et on vous dit bien, donc on est dans le chakra, avec le bleu, on est aussi dans le chakra de la gorge. Donc écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Et vous pouvez aussi laisser vos énergies vibratoires hautes, faire monter vos énergies en faisant des affirmations matinales pour éviter de vous faire happer par sombre. C'est aussi avoir foi en vous et foi en la lumière, vous sentir faire partie vous voyez, ce banc de poissons, vous sentir faire partie de cette famille d'âmes qui vous tire vers le haut et qui vous guide aussi. Hein. On est dans le chakra cœur aussi, mais dans l'amour inconditionnel avec ce rose. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Voilà. Donc, c'est aller vers cette réalisation des rêves. Croyez en vos rêves, tout simplement, hein, et soyez dans des énergies positives. Avec l'Atlantide, on nous dit que, vous voyez, Galactica, vous êtes connecté à l'univers. Vous faites partie de cette grande famille galactique aussi, hein, des étoiles. Donc ça va vous être révélé, vous le sentez, écoutez votre âme, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, vous sentez bien que vous faites partie de cette grande famille, de cette galaxie, hein. Voilà. Il y a une grande connexion avec les peuples galactiques aussi, comme l'avaient les Atlantes aussi. Hein. Donc vous êtes connectés, fiez-vous à cette intuition-là, il vous guide. Et regardez, on retrouve l'aigle, hein, Donc oui, vous êtes guidé par l'univers hein, qui vous permet de voir les choses beaucoup plus haut avec une autre perspective. On retrouve l'aigle. Donc c'est vraiment, c'est très très fort. Hein. Donc croyez à la magie de l'univers, croyez à la guidance hein, de l'univers. On vous guide, vous le savez, fiez-vous à votre intuition. Alors votre âme, qu'est-ce qu'il vous dit votre âme? Je me centre sur mon cœur. La confiance en soi. Il vous dit que lui, il se centre sur votre cœur et que vous devez en faire autant. Vous concentrer sur votre cœur pour avoir confiance en vous-même. Et du coup aussi confiance en lui. C'est ce qu'il vous dit. Hein. 3. Trinité. Hein. Sentez en votre âme cette connexion divine qui va permettre de créer aussi votre vie. On est dans de l'amour inconditionnel, bien sûr. Alors, 3.
je vais vous dire les messages. Hein. Vous voyez, s'il y en a un qui vous... Ne sois jamais déçu de ce que tu fais. Estime de vous-même. Hein. Je t'aime comme tu es. La confiance en toi ne viendra que de toi. Je n'attends rien de toi. Amour inconditionnel, on n'attend rien de l'autre. On aime seulement. Voilà, comme c'est. Vogue vers de nouveaux horizons. Il vous dit de vous choisir vous avant tout. Le regard que nous portons l'un sur l'autre est le seul qui compte à mes yeux. Voilà. Voilà. Le seul regard qui compte, c'est celui que vous avez l'un pour l'autre. Voilà, Pierre conseiller, l'ammonite, je ne connais pas. Et regardez la carte qu'il y avait avec. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Concentre-toi sur ton cœur. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi pour bien vous sentir connectés l'un à l'autre. Dans votre intériorité, vous êtes connectés. Suivez cette guidance intérieure, c'est votre sagesse aussi qui vous guide l'un à l'autre. Votre chemin, vous êtes destiné, vous êtes protégé. Hein. Il y a les 3 étoiles là. Hein. Donc sentez-le à l'intérieur de vous, communique avec vous-même. Hein. Surtout si vous êtes séparés ou surtout si vous êtes sans communication. En tout cas, il y a une communication qui se fait télépathiquement, intuitivement. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Vous pouvez vous retrouver à l'intérieur de vous-même pour vous connecter l'un à l'autre. Laisse-moi voyager en toi. De par votre âme, il vient vous trouver astralement. Vous pouvez vous retrouver dans vos rêves. Vous pouvez vous retrouver dans vos méditations. En tout cas, fermez les yeux, vous pouvez le sentir en vous-même. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi, je pense à toi. Il vous fait dire qu'il pense à vous. Reconnectez-vous à votre cœur, vous sentirez tout cela. Ayez confiance en vous, ayez confiance en lui. Ayez confiance à ce que vous sentez dans votre intériorité. Et l'univers, la spiritualité, message à la spiritualité. Réflexion, on est encore avec l'œil. Hein. Là, sans vous dire qu'on est encore avec un oiseau, hein. C'est pas l'aigle, mais c'est la chouette. Et donc vous voyez la nuit, donc au travers de l'ombre, hein. Vous pouvez voir carrément au travers de la nuit, au travers de l'ombre. Et là, on a encore l'œil. Réflexion. Donc ça rejoint bien avoir l'intégrité de l'esprit. Hein. Fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez. Vous êtes guidé par l'univers, par la source, vous êtes protégé. Hein. L'œuf cosmique aussi. Hein. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez des nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. Vous voyez? Ressentez cette connexion dans votre cœur. Il est là. La vie est belle. Voilà. Être en gratitude envers tout ce que la vie nous a offert. Parce que tout n'est qu'expérience. Même les expériences les plus difficiles sont là pour nous faire grandir. Et ce sont celles qui nous donnent les leçons les plus importantes, je dirais, les plus essentielles. En tout cas, qui nous font faire le plus grand bond dans notre éveil spirituel. Donc ça, c'était le message pour vous, hein, féminine. Et il y a quand même quelques messages qui vous amènent vers vers le lien. Hein, le message. Donc ceux-là, c'est les messages communs. Alors je sais pas, peut-être que je mettrai commun, je renverrai le masculin sur cette vidéo pour pas avoir à me répéter. Donc, au niveau de la guérison, vos chemins respectifs vont amener à beaucoup plus de fluidité au niveau du lien. 8. Réalisation, hein, vers votre destinée, le chemin de votre destinée. Voilà, les choses vont couler beaucoup plus de sources, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Chacun tisse sa toile aussi. Hein. Il y a les papillons qui parlent de métamorphose, les libellules aussi, bien sûr. Même si ça a été difficile, cette métamorphose, vous y allez vers votre intégrité, vers qui vous êtes, vers votre âme. Hein. On a les cerfs aussi, le couple de cerfs. Donc, retrouver son pouvoir aussi. Hein. Les choses vont être beaucoup plus fluides. Chacun avance pas à pas. Et toutes les guérisons qui se font indépendamment l'un de l'autre, hein, en fait,
ça guérit l'autre aussi. Tout ce cheminement personnel que l'on fait guérit aussi l'autre, bien sûr. Chakra de la gorge aussi, comme on l'avait vu aussi, là, on était dans le chakra de la gorge, on connecte à l'univers. Et bien sûr, des sirènes vous dit à vos marques, prépartez, hein, c'est beaucoup plus fluide. Donc quand ça sera beaucoup plus fluide, vous serez prêt pour aller de l'avant, tout simplement, en étant à l'écoute de votre âme. Vous voyez cette harmonie, l'orque, il est noir et blanc. Hein. À l'image du chariot, vous allez aller de l'avant, parce que vous avez harmonisé vos deux énergies. Vous avez accepté votre côté lunaire et votre côté solaire. Vous les avez mariés, unis pour trouver la voie du milieu qui va vous amener à aller de l'avant, aller vers cet amour inconditionnel. Et ça sera bien sûr le moyen idéal pour aller vivre pleinement vos rêves. Regardez là, avec la magie que vous allez mettre, un grand coup de vent. Le vent, c'est carte de la croissance. Ça va vous pousser en avant. Beaucoup plus fluide, ce vent. En fait, toute la guérison que chacun fait amène beaucoup plus de fluidité dans le lien avec ce vent, hein, ce souffle. Donc ça permet d'aller de l'avant. Comment dire, ça nettoie toutes les énergies négatives, ça amène un vent de renouveau qui va permettre de pousser pour aller de l'avant. Donc les choses risquent d'aller beaucoup plus vite après. Énergie, mouvement, hâte, impatience, ça va aller beaucoup plus vite après. Mais c'est nécessaire que chacun fasse sa propre guérison, son propre développement personnel. Alors avec l'Atlante, ça a été très parlant. Hein. Ça va vous ouvrir votre troisième œil qui va vous reconnecter. Vous savez quel est votre chemin. Vous avez la connaissance psychique de votre chemin. Vous le savez, ça va vous reconnecter avec. Ça va vous guider vers votre destinée. On est 8, on a encore le chiffre 8. C'est très parlant. Hein. Donc, centrez-vous en votre âme. Faites descendre spirituellement la matière. Restez connectés hein, pour pouvoir matérialiser, mais de façon inspirée. Matérialiser cet amour. Vous êtes venu pour matérialiser cet amour aussi. Hein. Cet amour divin vous appelle et vous demande d'être matérialisé dans la matière. Ça fait partie de votre destinée. Rêveur, vous êtes le rêveur, le créateur de votre vie. On vous demande de réaliser vos rêves. Vous avez la capacité de manifester vos rêves, d'être des visionnaires. Les rêveurs, dans l'attente, c'était des visionnaires. On croyait à leurs rêves. Donc soyez visionnaires. Voyez cet amour inconditionnel que vous pouvez matérialiser dans la matière. Suivez cette intuition-là. Allez réaliser vos rêves. Voilà. La maison. Là, ça nous dit aussi les rêves, s'ils ne sont pas réalisés, resteront des illusions. Si vous avez des peurs, des doutes, que vous avez manqué de confiance en vous pour les réaliser, ça deviendra des illusions ou des chimères. Et vous garderez une certaine amertume. Et là, on vous demande aussi de cesser de rêver à un monde trop céleste pour moi. Voilà, de rester trop perché. Il faut descendre dans la matière parce qu'on vous dit que la maison, c'est là où on a notre cœur. Donc là, ici, c'est vrai, on est sur Terre. Donc on est venu manifester cet amour sur Terre. Il faut en prendre conscience. Il ne suffit pas de le rêver, cet amour. Il faut le matérialiser. On doit le matérialiser. On doit... Les Atlantes, ils mettaient de l'amour partout. Pour l'amour, c'était leur religion, leur médecine, leur enseignement. Voilà, ils mettaient l'amour partout. Ils manifestaient l'amour. Et c'est ce que nous demande de manifester cet amour ici, sur Terre. Et ne pas rêver à des amours de vie antérieure ou des amours perdus. Il faut les matérialiser. On est venu les matérialiser ici. C'est notre nouvelle maison, ici la Terre. On est venu les matérialiser ici. Et de toute façon, même si c'est perturbé autour de nous, on nous demande de nous concentrer en notre cœur pour sentir justement cette connexion avec le haut, hein, ce qui est en bas. Hein. Donc sentir cette connexion, on est bien réunis à notre famille d'âmes, là-haut, dans le monde céleste, dans la galaxie, mais dans les étoiles, on est aussi des poussières d'étoiles, mais on nous demande aussi de le matérialiser dans la matière, de rendre concret dans la matière. Donc, si c'est turbulent ici, toujours se reconnecter, bien sûr, à notre fort intérieur, hein, à ce qu'on ressent au plus profond de notre âme, pour se reconnecter à notre mission de vie, remplir notre pacte d'âme. Donc, il y a bien des nœuds karmiques. Cette relation est bien là pour défaire les nœuds karmiques. Donc là, l'avenir se joue au présent. L'avenir se joue au présent.
Ne plus regarder sur le passé. Défaire les nœuds karmiques. 6. Faire le choix de défaire les nœuds karmiques et de se retrouver ici-bas pour poursuivre cette relation. Alors là, je vais vous lire le message. Parce qu'il est intéressant sur les nœuds karmiques. Le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif de l'un des jumeaux, ou bien par l'entrave d'une tierce personne. Ce drame engendre une nouvelle blessure et bloque irrémédiablement les jumeaux dans leur parcours vers la fusion. L'incarnation future demandera de revenir sur cette fatalité, afin de la libérer et de la guérir. Chaque incarnation qui ne mène pas à la fusion génère un nœud karmique. Cette carte révèle toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. La mémoire de ce nœud est réactivée pour vous permettre de l'estomper, d'équilibrer votre karma et de rétablir l'ordre des choses. La situation d'aujourd'hui, bien que similaire à celle du passé, est différente. Rappelez-vous que ce drame a déjà été vécu et qu'il ne se reproduira pas. La souffrance vous apportera la connaissance. On l'avait vu. C'est un chemin de recherche. Donc, vous avez fait ces chemins de recherche et vous avez acquis une certaine connaissance maintenant. Donc, il se peut aussi que vous vous renseignez sur le karmique. Allez voir des bouquins dessus. Depuis, votre âme a évolué. Elle s'est aguerrie de cette tragédie et possède aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être. Vivez chaque émotion les unes après les autres. Elles sont nécessaires à la réussite de cette épreuve et vous mènent vers la paix. On est venu ici défaire ces nœuds karmiques. C'est pour ça qu'il est essentiel de fusionner, de matérialiser cette fusion et d'aller au-delà des peurs, de défaire ces nœuds en fait, d'aller au-delà de la blessure originelle. Alors les messages de votre flamme, donc l'un à l'autre, je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Quelles que soient les tempêtes, vous tenez la main l'un l'autre. Notre passé nous a construits. On se construit sur nos expériences passées et sur nos vies antérieures aussi. Je suis présente dans chacune de tes difficultés. Il vous soutient énergétiquement, votre autre, comme vous le soutenez. Au niveau de l'âme, il y a un grand soutien. Et regardez, elles sont venues ensemble, les nœuds karmiques, nettoyage énergétique. Vous êtes venus nettoyer, voilà, défaire ces nœuds karmiques pour faire un grand nettoyage énergétique et vous libérer. Vous libérer, suivre le courant de votre destinée, tout simplement. Il est l'heure, c'est ici, dans le présent. Il est l'heure, c'est dans cette vie que ça doit se passer. 32, ça fait 5 et pour aller de l'avant grâce à cette énergie ligne et au sentiment d'être soutenu aussi par la Trinité. D'être bien connecté terre et ciel en son âme et créateur de sa vie. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Libérer et consolider, l'univers vous unit. Vous unit déjà vous-même, votre être spirituel et votre être matériel, au niveau de votre âme, vous êtes unis au niveau de votre cœur, mais aussi va vous unir à l'autre. Vous voyez, il y a l'homme et la femme aussi. Donc il y a une grosse libération qui doit se faire. Donc c'est le masculin qui doit se libérer aussi de ces nœuds-là. La féminine inspire, lui inspire toute cette intuition qu'il doit avoir pour aller de l'avant, pour aller vers cette guérison. Mais le masculin, c'est à lui à défaire, c'est à lui aussi à faire le pas. C'est l'énergie yang qui va faire le pas, d'aller de l'avant. Alors 32. Alors, les peurs sont honorées, les doutes sont levés, les blessures se guérissent. Le karma s'épure et s'équilibre. Le temps ordonne, le sens de la relation est la dépoussière. Laissez-vous porter par le vent karmique qui s'installe. Vous voyez, on retrouve le vent. Par le vent karmique qui s'installe en vous. Les poussières cosmiques sont à l'œuvre et agissent en votre faveur. Aucun mal ne reste sans un bien. Délivrez-vous dans les embruns célestes qui apparaissent dans la complexité de ce moment. Votre âme se réconforte et bénéficie d'une alcalmie. Elle se pose et accueille les bénéfices du passé. L'édifice que vous construisez fortifie. J'ai la flamme qui n'arrête pas de bouger. L'édifice que vous construisez fortifie l'univers qui œuvre pour vous à son tour. La forteresse du temps n'a plus d'action sur vous. Elle délivre les colombes de l'espoir.
Votre âme s'abreuve au ruisseau d'un temps nouveau où son reflet double et unifié. Voilà. Abreuvez-vous au ruisseau du renouveau. Hein. Libérez les colombes de l'espoir. Il y avait les colombes. Le message de votre flamme jumelle. Merci à la vie de nous avoir réunis dans cette vie-là. Hein. Allège-toi de ce qui te pèse. Il faut s'alléger chacun l'un et l'autre. Souris-moi comme je te souris. La réciprocité. Hein. La voix des anges entonne ton nom. Tu es à l'honneur dans mon cœur. L'expiation oubliée, je me livre à toi. Voilà. On expie, c'est fini. On se livre l'un à l'autre. Donc c'est très très beau. Hein. Et vous voyez, karma, hein, nettoyage, on se libère du karma. On a encore cette eau, hein, ce courant. Voilà, on se libère du karma. Une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez aussi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Vous êtes venu faire ce grand nettoyage, défaire ces nœuds karmiques de votre vie. C'est pour ça que ça peut être douloureux et long, parce que voilà, c'est un gros nœud hein, qui a du mal à se défaire. Déesse de la lune, elle est encore là, la déesse de la lune. Hein. Regardez la déesse de la lune. Donc présente chez la féminine, hein, elle était. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Donc il y a un grand bouleversement bien sûr qui va se faire. Il y a des tempêtes pour ce grand nettoyage. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc eh c'est le beau temps après le chaos, hein, tout simplement. Et la lune vous guide. Vous êtes guidé par l'univers et la lune vous guide. Suivez votre intuition pour dissiper les nuages, aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Libérez le passé dans les limbes éternels et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc laissez aussi s'écouler votre karma. Hein. Laissez-le partir, grand nettoyage. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Mais voilà, c'est magnifique. Je vous laisse sur ces magnifiques cartes. Et je vous souhaite voilà, de vous libérer de votre karma, de défaire tous ces nœuds et d'aller vers votre complétude avant tout, hein, vers vous-même, vers l'amour de vous-même, et aussi aller vers votre autre, vers cette réunification. Ah, juste dessous. Voilà, je me dis juste de montrer un temps pour comprendre, changer de regard. Hein. On avait vu que la féminine, elle avait on voyait qu'il y avait un retard, elle pensait être en retard, que les choses allaient tomber à l'eau. Mais non, ce temps est fait pour comprendre, donc changer de regard, avoir un regard beaucoup plus objectif, beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Donc regarder avec l'âme, avec le cœur, hein, voir la réunion d'une façon différente, et ne pas la voir avec les yeux de notre ego, les yeux de l'être humain qu'on nous a appris à regarder, que 1 plus 1 c'est égal à 2, et encore quand c'était souvent égal à 1, qu'on ne faisait plus que 1 avec la personne, et que du coup on perdait notre identité, qu'il y en avait toujours un qui perdait son identité. Là on nous dit que 1 plus 1 égale 3, qu'il y a votre énergie, l'énergie de votre autre, et la vôtre, l'énergie du lien que vous avez créé, donc cette énergie d'amour inconditionnel. Donc la réunion se fera lorsque vous aurez compris cela, hein, que 1 plus 1 égale 3, donc de sortir de la dépendance affective, donc avoir notre regard sur l'union hein, d'un couple, donc sortir du schéma traditionnel de couple, de ce vieux schéma qui demande à être nettoyé, purifié, en faire le deuil carrément, hein, parce que là, voilà, cette réunion amène à une ascension spirituelle. 14, à la tempérance, à la guérison, donc au plus haut, vers nous deux, hein, cette guérison, cette ascension spirituelle vous amène bien sûr vers la réunion, au plus haut de vous deux, vers la meilleure version de vous-même. On retrouve ce fameux serpent hein, qui était chez la féminine. Donc un grand nettoyage est fait au niveau énergétique aussi, hein, pour libérer cette énergie yin justement, autant chez elle que chez le féminin, que chez le masculin, pardon, pour pouvoir recevoir les inspirations, pour pouvoir être connecté à l'univers et pour pouvoir après agir de façon inspirée, voilà, dans ses actions. Et notamment, ça va bien sûr inspirer
le masculin, le grand nettoyage qu'a fait la féminine aussi, puisque c'est tous les deux. Les deux énergies vont guérir. On est en connexion avec l'âme. Avec le bleuet, en plus les bleuets, c'est vraiment, le bleuet, c'est un symbole avec col culico. Le bleuet, c'est les deux seules plantes qui peuvent renaître sur un champ de bataille. Voilà, symboliquement, c'est très fort. Donc, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Donc, si vous avez aimé, partagez, likez, voilà. Faites ce que vous désirez, tout simplement. Mais c'est vrai que tout en sachant que plus il y a de likes et plus ça aide à la diffusion de la vidéo, tout simplement. Namasté.